waay Léa waay Léa waay Léa waay waay Léa waay waay Léa waay. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? ça lii lan la cuub. sa cuub bi mu ngi daggee. Merci beaucoup. xam nga am na cuub yoo xam ne day baax ba mel ni lañ set. wallaahi lu leer laa la wax. ba boo ko xoolee mu dagg say bët. kan la doon cuubal nag ki la doon cuubal nga nan nga ko doon tuddee sax encore. am na benn émission bu ñu defoon man yow Boubacar Diallo benn tabaski. yaa ngi rappelé wu cosaan. ndeysaan Bessél dafa yàgg xam nga Bessél. lu yàgg yow laa sax direction programme bu TFM ñoo yee sax jox la secret d'histoire ñoom ñoo yee jox la rubrique bi. ak yaa ngi nettali lu yàgg. lu yàgg est-ce que du woon korité bu njëkk bu TFM. non tabaski la woon waaw bu njëkk tabaski man ak yow ak Boubs la woon ba nga sol nga ne ma xaw ma nan baka yoo ko xaw ma. waaw waaye moom cuubam bi juróom-ñaari bambara ko tàpp. te ban tàpp lañ ko def ban tàpp. Dudu Baka Yoko Fatou Baka Yoko Aïda Baka Yoko Mademba Baka Yoko. waaw ki la tàppal Mali la jógee. ki la tàppal Mali la jógee. Léa ki la tàppal Mali la jógee. Allez, puisque l'information n'attend pas, on te laisse le soin de nous en donner tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin d'information. On commence tout de suite avec les titres. 15 jours, c'est le délai dont dispose l'entente Kadakar pour mettre fin aux revendications des travailleurs du nettoiement. Une décision qui ravit le syndicat des travailleurs visés. Conseil des ministres décentralisé Thiès bénéficie de 448 milliards de francs CFA. Une enveloppe destinée entre autres à la réhabilitation des infrastructures routières et ferroviaires. Sans grande surprise, Ousmane Tanor Dia réélu à la tête du Parti socialiste. Une victoire écrasante avec 90% des voix. Plus de détails dans un instant. Gestion des ordures, l'entente Kadakar dispose d'un délai de 15 jours pour régler toutes les revendications des travailleurs du nettoiement. C'est ce que révèle la mise en demeure adressée à la structure par l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale. Une décision saluée par l'intersyndicale des travailleurs du nettoiement qui a suspendu sa grève entamée depuis dimanche dernier. Les travailleurs réclament une IPM, la fixation de leur âge de retraite à 60 ans. Nafissa Toussila. Une mise en demeure adressée à l'entente Kadakar par l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale. L'intersyndicale des travailleurs du nettoiement salue le courage de l'État du Sénégal. Nous avons eu une victoire éclatante ce soir parce que l'inspection du travail, du fait de l'injonction du ministre du Travail, a servi une mise en demeure aux autorités de l'entente Kadakar pour qu'ils puissent régler les points de droit, en tout cas que nous réclamions. La structure de nettoiement a 15 jours pour régler la situation des travailleurs, sinon des sanctions ne tarderont pas à tomber. La mise en demeure a été ampliée au procureur de la République. Parce que simplement, si l'entente de Kadakar ne respecte pas les injonctions de l'État, il lui sera servi un avis à tiers détenteur. Cela veut dire simplement que tous ces comptes seront bloqués et l'entente de Kadakar va être étouffée. Après une grève de 5 jours, l'intersyndicale du nettoiement a décidé de surseoir son mouvement d'humeur en attendant l'évolution du dossier. Parce qu'il y a des points qui n'ont pas encore été réglés. Des points comme la retraite à 60 ans. Comme les 2 mois de congé qui n'ont pas encore été payés. Donc, nous avons choisi de surseoir au mot d'ordre de grève pour permettre à l'État de convoquer des négociations sérieuses. Ces travailleurs du nettoiement n'ont pas manqué de fustiger l'attitude des chefs de département qui leur ont tourné le dos durant ces 5 jours de grève. 448 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe validée au sortir du Conseil des ministres délocalisés. Une manne financière destinée à la réhabilitation des infrastructures routières et ferroviaires, mais aussi la relance des ICS et la reprise des chantiers de Thiès pour la période 2014-2017. Le président Macky Sall, que nous écoutons au micro d'Aliou Kane. Le Conseil des ministres de ce jeudi 5 juin a validé le programme triennal 2014-2016 qui a été proposé et qui s'élève
à 448 milliards 384 millions 683 534 francs. Je rappelle simplement que Thiès étant un carrefour, Thiès va recevoir des infrastructures majeures en matière routière, autoroutière et ferroviaire. Thiès est aussi un foyer religieux important à travers Tivaouane, à travers Ndiassane, Thiénaba, Thiès même et les autres foyers au sein de la région qui verront le concours de l'État dans la modernisation des cités religieuses. L'autre aspect important et une décision forte qui a été prise, c'est la reprise et la finalisation des chantiers inachevés de Thiès. En particulier, la reprise du stade Lat Dior et de toutes les infrastructures qui avaient été engagées en 2004 dans le cadre du programme indépendant de Thiès. Nous avons retenu, bien entendu, dans le cadre des différents secteurs, le secteur primaire, donc l'agriculture, l'élevage, les différents projets arrêtés, Madame le Premier ministre et les ministres sectoriels. Comme prévu, Ousmane Tanor Dieng rempile à la tête du Parti socialiste. Le secrétaire général sortant a obtenu plus de 90% des suffrages contre un peu plus de 5% pour sa rivale Aïssata Tall Sall, Dissa Prera et Mardien. Sans surprise, Ousmane Tanor Dieng reste à la tête du Parti socialiste. Malgré un processus électoral interrompu, à l'unanimité, les militants ont porté leur choix sur le secrétaire général sortant. Ont obtenu M. Ousmane Tanor Dieng 18 836 voix, soit 92,43%. Maître Aïssata Tall Sall 1135 voix, soit 5,57%. Et à compter de ce jour, Monsieur le camarade Ousmane Tanor Dieng a été élu secrétaire général du Parti socialiste pour un nouveau mandat. À la question des risques de scission qui peut découler de cette élection, le porte-parole tempère et appelle à l'unité. Ce que je peux vous dire, c'est que pas plus tard que ce matin, notre valeureuse et très dynamique camarade Maître Aïssata Tall Sall a envoyé ici pour récupérer les mandats de ses camarades. Et elle se chargera de les faire parvenir aux ayants droit pour qu'ils prennent part au Congrès. Pour le reste, le passé c'est le passé. Au secrétaire général du Parti socialiste, notre camarade Ousmane Tanor Dieng, dont le nom sera inextricablement lié à l'approfondissement de la démocratie interne, à l'amélioration des modes de dévolution du pouvoir et à l'enracinement du débat d'idées dans le parti, eh bien, comme il nous y invite, nous tournons la page et tendons la main à tous. Après les instances de direction, c'est au tour des jeunesses socialistes de procéder au renouvellement de leur structure de base dans les prochains jours. Chez les femmes, Aminata Mbengue Ndiaye est placée à la tête par consensus. Démantèlement à Kolda d'une bande de voleurs de bœufs par la gendarmerie. Les malfrats sont sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Kolda. Les détails avec l'adjudant-chef Tamsir Sané, commandant de la brigade que nous écoutons au micro d'Abdoulaye Diallo. Okay, c'est dans le cadre de la lutte contre le vol de bétail que le comité de surveillance de Kolda nous avait informé de la présence de 4 taureaux dans un village à Sanjo. C'est ainsi que nous avons effectué un déplacement au niveau de ce village et avons constaté la véracité des faits. Sur ce, nous avons interpellé le boucher qui, à son tour, nous a dévoilé la personne, le receleur. Poursuivant nos enquêtes, nous avons mené l'enquête qui nous a permis d'arrêter cette personne avec le moyen de locomotion dont ils usaient. Ils sont actuellement là dans nos murs, ils seront déférés au niveau du parquet de Kolda pour le jugement. Quand ils procédaient au vol, ils prenaient les services d'un véhicule pour acheminer les bétails au niveau de certains villages et faire la commercialisation. C'est à cet effet, nous avons aussi pu récupérer deux pots de vaches déjà dépecés et qui ont été déjà vendus. Non, il y a un seul boucher, ils sont 6 Sénégalais et des terres vanquées, tous sont des terres vanquées. Mais ils procédaient au vol
au niveau du département de Kola. Quand il le faisait nuitamment, il prenait le bétail à l'aide d'un véhicule pour l'acheminer dans les différents marchés hebdomadaires et les villages. Parce que les plaignants continuent toujours de venir. Mais à ce stade de l'enquête, nous sommes à presque 12 têtes. 12 têtes. On a pu retrouver les 3. Il y en a d'autres. On attend... La torture et le traitement cruel dans le milieu carcéral, une atteinte au respect des droits de l'homme que la gendarmerie veut faire cesser, bien former les élèves officiers afin qu'il n'y ait aucun débordement lors des arrestations et durant la détention. C'est l'objectif que s'est fixé cette gendarmerie sénégalaise qui peut compter sur le soutien de la société civile et des organisations des droits de l'homme. Fatima Taba, Alioune Diagne. Le Sénégal décidé à respecter ses engagements par rapport à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements cruels en milieu carcéral. 110 élèves et officiers de la gendarmerie sont formés en ce sens. Il n'est pas question de torture. La gendarmerie est une force profondément humaine et républicaine. Et à ce titre, nous agissons quotidiennement en conformité avec la loi suprême qui réaffirme l'adhésion du Sénégal à toutes les conventions internationales qui interdisent la torture. La rencontre a pour objet de former les élèves officiers ou de renforcer leurs capacités en matière de protection des droits de l'homme, en particulier des personnes privées de liberté. Au-delà de leurs supérieurs, les organisations de droits de l'homme et la société civile joueront également leur partition dans cette formation. Pour la formation en matière de droits de l'homme en particulier, nous faisons appel à des experts, des acteurs institutionnels, des acteurs du milieu judiciaire, c'est-à-dire des magistrats. Nous faisons appel également aux organisations internationales ou aux organisations non gouvernementales ou à la société civile qui s'activent en matière de promotion et de protection des droits de l'homme pour venir sensibiliser les élèves officiers sur la nécessité de respecter les droits de l'homme. Cette formation est l'un des mécanismes nationaux de prévention de la torture dénommé Observatoire national des lieux de privation de liberté. Ces jeunes officiers sont appelés à l'avenir à arrêter et détenir des personnes dans le respect des droits de l'homme. Et puis démarrage ce jeudi de la 9e édition du Salon de l'élevage au CICES, une édition sous-régionale qui vise à améliorer la qualité des races animales et pas de n'importe quelle race puisque nos reporters ont rencontré un éleveur d'un mouton ladoum et tenez-vous bien, celui-ci a refusé 17 millions de francs CFA pour un client désireux d'acquérir la bête connue pour ses qualités de géniteur. Aïssatou Païfal. Une ferme nichée au cœur de la ville, un salon organisé autour des moutons de race, la crème des spécimens, ladoun, bali-bali, cerf, kangourou, autruche, coq entre autres. Des exposants venus de la sous-région participent aussi à cette édition. On produit la race qu'on appelle ladoun. C'est une race exceptionnelle qui a des mensurations exceptionnelles, dont le géniteur qui peut aller jusqu'à 1,14 m au garrot et 153 cm de longueur et qui est avec un poids allant jusqu'à 150 kg. Donc c'est avec ces spécimens-là qu'on produit et qu'on veut disséminer dans tout le Sénégal en vue d'améliorer le cheptel local. Notre objectif, c'est d'améliorer les vaches laitières locales en vue de doubler, voire tripler la production locale de lait. Une bête de race aux enchères, 17 millions, pas encore adjugé. Le propriétaire de cette bête en est à sa 9e édition. L'année dernière, je l'ai vendu à 7 millions. Maintenant, on propose le gars 17 millions, mais il refuse. C'est un géniteur. Outre les éleveurs, les vétérinaires jouent leur partition. Je suis venu pour assister les animaux qui sont malades, qui sont blessés, pour que je leur soutienne, pour les guérir. J'étais en train de faire la suture parce qu'elle est blessée. Je suis venu, je vois l'état de la blessure. Je lui fais une suture et je fais un traitement de 3 jours. Une manifestation qui se tiendra du 4 au 10 juin. Un rendez-vous annuel au laboratoire, industrie laitière, éleveurs et vétérinaires se concertent autour des atouts et potentialités du secteur de l'élevage.
Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction à 13h avec le journal en Wolof. Mais il a refusé combien l'éleveur là? 17 millions. 17 millions. Un acheteur qui proposait 17 millions pour le ladoum et il a refusé. Il a refusé. Mais là, le open. C'est le prix d'une belle voiture. Hein. Bon, techniquement, 20 millions. Hein. Moi, je peux l'acheter à 20 millions. Hein. Tu sais, je pense que je peux l'acheter vraiment à 20 millions. Ok. Ok. Wow. Ok. Ok. Bataille. Maintenant quoi? Je ferai 20 millions pour le on va l'appeler, on va réserver. Ben, tu passes le chercher quand? Non, j'irai cela où j'envoie. On dirait une voiture. J'envoie quelqu'un. Mais non, mais c'est. J'envoie Ex-Idex pour me donner le c'est un mouton de luxe. Ex, je t'envoie aujourd'hui pour. Je reviendrai pas avec ton mouton, hein. Ex, il va acheter le mouton, l'égorger à la prochaine tabaski. Non, mais attends. ñu bëgg a jëndee xar bi 17 millions mu ne 17 millions dafa tuuti parce que laadum la bon après laadum aussi marque bu baax la ah. Marque la de. Marque de mouton. On peut dire espèce. Marque bu baax la de. C'est une bonne marque de mouton. Ah, je te dis ah. Donc salon de l'élevage bi mooy élément bi nga jeexalee sa journal bon tey moom amul information boo ci tegaat amul dara yeboo rek yow daal yow abal ñu rek demal nga toog fële ba 8h nga ñëwaat ci télé bi dégg nga. Voilà, merci rek, pas de... À tout à l'heure, Léa. Bon, d'accord. Allez, donnez-moi le tempo. Donnez-moi le tempo, comme vous voulez. Ne pars pas maintenant. À tout à l'heure, Léa. 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 À tout à l'heure, Léa.